tout ce qui est femme doit mettre la main au dos. Maintenant, si tu es une élue, qu'on dit, toi, c'est toi qui dois faire mettre les gens mettre la main au dos. En mettant la main au dos, tu ne pourras pas faire ce que tu as fait. Ça, c'est un cas carrément spécial. Maintenant, si toi-même, en tant que femme, dans ta jeunesse, tu n'as pas su te contrôler, tu devais avoir 3, tu as déjà jeté 4, alors qu'il y avait un bassou dessus, là, si tu n'en as pas, c'est un autre problème. Donc, il y a plusieurs façons. Il y en a aussi, depuis leur bas âge, le chef des sorciers, les méchants, ont enlevé ce qu'elle doit utiliser pour pouvoir jouer son rôle dans ce domaine de peupler la population. Là, on peut toujours lutter pour aller récupérer ça pour venir replacer pour que tu puisses aussi avoir des enfants. Ça, c'est comme ça que le créateur de l'univers a créé le monde. Il y a des méchants, il y a des gentils, il y en a qui sont très gentils, il y en a qui sont ceci, cela, et ça dépend du comportement de tout et chacun. Parce que chacun a son esprit saint en lui. Le Dieu que nous cherchons, il est en nous. Et tout ce qu'on pose comme acte, il note. Et à la fin, tu vas rendre compte. Toute action mal posée a des conséquences. Toute action bien posée a des résultats positifs. Donc, comme je le disais, la religion, c'est une communauté. C'est une union de personnes qui recherche à voir le surnaturel, qui recherche à voir ce qui est de l'autre côté, ce qu'on lui a dit que ce que ça semble être, mais qui ne verra jamais, qu'il va toujours écouter pour avoir un comportement exemplaire. Et ça, c'est ça. C'est une croyance, voilà. C'est des pratiques, voilà. C'est des rituels, voilà. Et c'est des valeurs qu'on doit considérer. Est-ce que vous voyez? Parce que le sacré et la puissance supérieure n'est pas facile à atteindre. Le sacré et la puissance supérieure n'est pas facile à atteindre. Donc quand tu es dans ta religion, tu respectes ta religion avec espoir. Mais tout religieux n'est pas spirituel. Voilà. Tu peux être spirituel et puis ne pas être religieux. Ça peut être un don que tu as. Dans le spirituel, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comparer avec la religion. Il faut qu'il soit clair. Quand tu es un vrai spirituel, tu as la possibilité de réaliser, de sauver des vies et de faire beaucoup de choses, d'aider des gens de n'importe quel bord, que ce soit religieux ou quoi que ce soit, tu es censé aider des gens parce que toi, le créateur de l'univers t'a donné des esprits invisibles, des anges invisibles pour t'aider à accomplir des missions. Tu es différent des religieux. Mais dans la religion, il y a des personnes aussi qui ont bénéficié de la spiritualité. Ceux-là, s'ils sont sérieux, s'ils sont francs avec les membres de leur communauté, ils deviennent des gens un peu spéciaux. Des personnes vraiment à respecter et à craindre. Parce que tu as l'impression quand tu es avec ces personnes qui sont auprès du créateur de l'univers. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. En plus de sa spiritualité, il appartient à une religion et il donne des leçons, il donne des éducations qui sont bons à prendre. J'espère que vous me comprenez. Donc, vous voyez, il faudrait que chacun de vous respecte sa religion. Maintenant, étant dans ta religion, si tu constates des faits qui ne sont vraiment pas, parce que n'importe qui, que tu sois religieux, que tu sois dans le spirituel, ou même que tu ne sois nulle part, tu reconnais le bon et le mauvais. Oui. Tu reconnais le bon et le mauvais. Donc si tu appartiens à une religion et la manière qu'on te considère, mais la manière que les gens s'expriment, ça ne te plaît pas, tu n'es pas né avec cette religion. Toujours je vous dis, hein, chacun est né seul. On vient seul sur cette terre et puis on découvre beaucoup de choses. Donc ce que tu découvres là, si ça ne va pas droit avec ton cœur là, quitte-la. Ça ne va pas faire ton bonheur. Si tu ne quittes pas, ça va faire ton malheur. C'est comme ça. Il faut toujours comprendre. Cherchez toujours à comprendre où vous vous trouvez, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez apprendre. Si on vous donne l'occasion de poser des questions, posez-les pour mieux comprendre.
Mais quand on ne vous donne pas l'occasion de poser des questions, vous venez simplement pour subir. Là, ce n'est plus une religion. Dans la religion, on doit donner le droit de poser des questions et de comprendre pourquoi tel passage, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais si tu viens t'asseoir comme un élève, même au CPM même, quand la maîtresse dit Mariam joue à la balle, les élèves répètent Mariam joue à la balle. Et l'élève peut poser la question, madame, la balle c'est quoi? Et la maîtresse ou le maître va dire, la balle c'est quelque chose de rond avec laquelle on joue. Voilà. Mais si on ne vous donne pas l'occasion de savoir et de comprendre les passages que vous répétez tous les jours, ça ne sert à rien. Maintenant, quand on vous explique, maintenant, quand on vous explique et que vous voyez que vous n'avez pas compris, on doit vous donner l'occasion de poser des questions pour mieux comprendre. C'est pas tout, ils vont vous expliquer. Parce que la plupart du temps, les religions, il y a des passages sacrés. Merci, Tati. Il y a des passages sacrés qu'on n'explique pas à tout le monde. À partir des livres que les prophètes de ces religions ont écrits, il y a des passages, quand on récite, même on peut rendre quelqu'un fou avec ces passages-là. On peut sortir d'une situation avec ces passages-là. Parce que là, le côté spirituel existe. Mais c'est ceux qui sont spirituels qui savent l'utiliser. Alors que normalement, on devait enseigner ça à tout le monde. Et celui qui est conscient et intérieurement propre pouvait bénéficier de la spiritualité de cette religion. Mais si tout le monde comprend, et que si tout le monde bénéficie de la spiritualité de cette religion, qui va venir comment on appelle, dans la communauté? Chacun va vouloir créer pour lui. Voilà pourquoi on vous cache beaucoup de choses. Voilà. Alors que nous, dans la spiritualité, chacun a sa puissance. Oui. Tu peux ne pas appartenir à une religion, mais quand tu es dans le spirituel, avec tes dons, avec tes anges, tu as ta puissance. Celui qui honore a sa puissance. La plante que tu utilises pour soigner le palu ici, dans ta région, est différente de la plante que celui qui est au nord utilise, celui qui est au sud utilise, celui qui est à l'est utilise, celui qui est à l'ouest utilise. Voilà. Et vous pouvez connaître la même plante, mais pas soigner les mêmes maladies avec la même plante. Le créateur de l'univers, il est merveilleux. Voilà pourquoi je vous dis, toutes les plantes que vous voyez autour de vous soignent. Tu connais pas. Même moi qui suis ici, il y a des plantes que je connais pas. Mais si tu me dis telle maladie, je sais quelle plante tu vas utiliser pour te soigner. En tout cas, pour t'aider au moins. Voilà. Parce que pour te soigner, c'est le créateur de l'univers seul qui soigne. Nous, on aide. Voilà. On veut que la personne se porte bien. On fait un effort pour vous aider. Et puis le créateur de l'univers complète avec ses soins, les soins pour pouvoir que la personne puisse guérir. Nous, on ne peut pas guérir quelqu'un. C'est lui qui guérit. Voilà, nous, dans la spiritualité, dans notre tradition, c'est comme ça qu'on prend les choses. Si j'ai réussi à soigner un pied malade, un dos malade, une tête enflée, un ventre ballonné ou quoi que ce soit, c'est le créateur de l'univers qui a soigné, c'est pas moi. Parce que c'est à lui les plantes. Moi, je vais cueillir seulement pour t'aider. Mais c'est lui, s'il n'avait pas montré comment il allait faire pour t'aider, il n'allait pas pouvoir. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ça qui est la force de la chose. Mais quand tu te prends pour le dessus, c'est toi qui es le dernier des derniers, à ce moment-là, toi, tu es en train de faire des erreurs en tant que spiritualiste. En tant que quelqu'un de spirituel, tu es en train de faire des erreurs. Si tu es dans le spirituel, que tu te crois au-dessus des autres, tu fais une erreur. Tu n'es rien. Oui, oui. Tu n'es rien. Tu es comme un ver de terre que le coq est en train de piquer dans le sable. Voilà. Parce que ton sens, la force que tu as, si on ne te l'avait pas donné, tu allais être quoi? Tu n'es rien. Tu n'es rien parce que tu vas partir comme tout le monde. Malgré ta puissance, malgré ce que tu as comme puissance, de la manière que ceux qui n'ont rien vont là. C'est comme ça que tu vas partir. Donc si tu utilises ça pour des conneries, tu vas partir plus mal. Parce que toi, tu vas pourrir sur ton lit d'hôpital ou même sur ton lit dans ta chambre. Les asticots vont sortir de ton corps parce que tu étais censé aider les gens.